Dans mes cours, l'étudiant est libre de ne pas travailler, de ne pas écrire, de ne pas venir. Par exemple, si je sens qu'au début du cours, les étudiants ont plutôt envie de discuter entre eux tranquillement, ben je les laisse faire. Voire même je participe à la discussion informelle et tant qu'ils n'ont pas envie de travailler, je n'introduis absolument rien. Alors souvent on me demande « mais t'as pas peur qu'ils finissent par prendre la confiance et qu'ils ne travaillent plus du tout ou qu'ils te manquent de respect ?» Alors non, déjà je crois pas que ce soit en étant autoritaire qu'on obtient le respect. Au mieux on obtient le calme, mais est-ce que le calme est signe d'apprentissage? Je ne crois pas. Personnellement, je préfère l'effervescence d'une classe qui est pleine de rires, de discussions et d'échanges, plutôt que le silence morbide du grattage de papier. Et j'irai même plus loin, moi je préfère un apprenant qui ose rire, chanter, se lever sans demander la permission, qui parle à haute voix pendant le cours, qui ose sortir du cadre. Parce que ça me prouve qu'il a assez confiance en moi pour être naturel. Alors pour étayer ce propos, j'ai une petite anecdote que je vais vous livrer maintenant. Justement sur le rapport à l'autorité, sur ce que peut entraîner cette attitude en tant que professeur. Parce que justement, plus on laisse de la liberté à quelqu'un, et plus il a envie de tester les limites. Et donc un jour, c'est arrivé dans ma classe d'apprenants des ados, avec les B2, avec l'exemple de Kayel, mon petit étudiant chéri, qui un jour m'a un peu testé lors d'un de mes cours. Donc ils étaient lancés sur un projet. Moi j'étais à mon bureau et je vaquais à mes occupations. Donc ils étaient dans une situation d'autonomie où ils savaient ce qu'ils avaient à faire et à la fin de l'heure il fallait qu'ils me rendent un travail. Donc ils étaient un petit groupe de filles à travailler comme ça sur des tables, et puis il y avait les deux garçons qui étaient visiblement concentrés sur le portable de l'un d'entre eux. Alors ils avaient une discussion collective annexe au travail qu'ils devaient faire. Alors ça les empêchait pas de travailler, mais voilà, ils jonglaient entre la discussion informelle et le travail de groupe. Alors les garçons, ils s'exclamaient, ils riaient très très fort par rapport à ce qu'il y avait sur le portable, je sais pas ce qu'il y avait. Ils se balançaient sur leur chaise et ils communiquaient leur joie au reste du groupe. Mais de temps en temps, quand même, dans leur liberté d'action, je sentais des petits regards inquiets aller vers moi pour jauger comment je recevais leur attitude. Et bien sûr, nous étions tous conscients que dans un cadre traditionnel, ce qu'ils faisaient n'aurait jamais été permis. Donc ils étaient officiellement en train de me tester. Alors moi j'avais plusieurs possibilités de réaction. J'aurais pu le prendre personnellement, j'aurais pu prendre ça comme quelque chose d'insolent, de provoquant, de provocateur. Et puis finalement, j'ai décidé de réagir de manière bienveillante, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils ont croisé mon regard, je ne disais rien, mais c'était un visage bienveillant auquel ils avaient affaire. C'était une sorte de regard qui voulait dire « tu es ton propre juge, bonhomme ». Donc forcément, face à cette non-réaction, Kayel est allé un petit peu plus loin. Il est allé jusqu'à mettre une musique sur son portable. Et comme tout adolescent qui a des goûts musicaux de son époque, il a balancé du Maître Gims. Sapé comme jamais. C'est là que l'autre garçon a commencé à avoir un regard vraiment inquiet et qui m'a regardé en se disant « Ouh là là, c'est peut-être un peu abusé, là, on va peut-être un petit peu trop loin ». Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que les filles qui travaillaient à côté, elles ne m'ont même pas regardé pour voir comment je réagissais. Pour elles, c'était bon, je ne faisais plus figure d'autorité, il n'y avait même pas à se poser la question. Le rapport de confiance était complètement établi. Et mieux, elles se sont mises à chanter sans quitter des yeux le travail qu'elles étaient en train de faire. Elles se sont mises à chanter, même à remuer les épaules pendant qu'elles travaillaient. Mais il restait les deux garçons qui restaient un petit peu inquiets. Normal, ils étaient à l'initiative de ce manque de discipline, comme on pourrait le concevoir dans un cadre traditionnel. Alors, pour les rassurer, je me suis fait violence, parce que c'est pas mes goûts musicaux, hein, mais j'ai chanté avec eux.
J'ai participé à l'ambiance joyeuse de la classe. J'ai remué des épaules et j'ai chanté avec eux. Voilà, je l'avoue. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est que au final, à la fin de la séance, ils m'ont fourni un travail vraiment correct. Ce que j'avais demandé était fait. Et pour moi, même si les garçons n'avaient pas concrètement participé à la rédaction de la lettre qu'ils étaient en train de faire, pour moi, ils avaient quand même participé dans le sens où ils avaient contribué à mettre de l'ambiance dans ce travail. Ils avaient inséré de la joie et du dynamisme au sein de ce travail. C'est une façon de dire que travailler, ce n'est pas forcément écrire, ce n'est pas forcément produire des idées, c'est aussi contribuer à l'ambiance, c'est aussi créer une cohésion entre les gens. Et dans ce sens, pour moi, ils avaient participé de la même manière que les autres. Et ma réaction avait contribué au rapport de confiance qu'ils avaient en moi. Voilà. Ils étaient leurs propres juges. Bon, tout ça, c'était pour vous illustrer ma démarche en tant que prof, comment je gère l'autorité, comment je gère l'autodiscipline en cours. J'ai pris cet exemple-là, mais c'est pour dire que ce sont plein de petits moments comme ça, où en tant que professeur, on a le choix entre plusieurs réactions. Et donc tout ça, c'est pour dire que je choisis de laisser à l'apprenant la plus grande liberté pour qu'il se régule lui-même. Et pour qu'il comprenne qu'il travaille pour lui. Il est son propre juge, il est responsable de son attitude. Et puis surtout, c'est une façon de rendre l'espace apprentissage et enseignement quand même plus cool, quoi. Parce qu'on a le droit de s'amuser en classe, on a le droit de rire et de temps en temps, on a aussi le droit de sortir du cadre. Ça me semble important. Je vais vous raconter maintenant un cas justement parmi les adultes, parce que j'ai parlé des adolescents, on s'attend beaucoup plus à une remise en question de l'autorité, enfin ce genre de problème avec de jeunes apprenants. Mais il y a tout un travail à faire aussi sur le comportement adulte, et c'est pour ça que je vais vous raconter le cas de Tanlabi. Tanlabi, oui, c'est son prénom. Donc Tanlabi était un élève perturbateur, dans le groupe des adultes. Il me provoquait souvent, alors toujours de manière drôle, mais il cherchait toujours plus ou moins à saboter mon cours. C'était le beau gosse, le fanfaron, toujours la petite phrase qui va à contresens. Mais en réalité, c'était un étudiant en grande difficulté, qui manquait beaucoup de confiance en lui. Et il cherchait constamment à attirer mon attention. Donc au début, j'ai dû le gérer pas mal, mais grâce à des petites vannes comme ça, face à ces petites tentative de prise de pouvoir sur moi, j'ai réussi à le désamorcer un petit peu. Et il s'est passé un événement fondateur dans notre relation et dans son rapport à ma classe, parce qu'il y a eu une séance où il est arrivé en retard, mais très en retard, genre une demi-heure à peu près. Donc forcément, nous, on s'était déjà lancé sur une activité, et j'ai pas pu l'interrompre, donc je l'ai salué quand il est rentré, mais après je l'ai complètement oublié, j'ai tout de suite repris ce que j'étais en train de faire. Et du coup, au terme de la séance, je me suis rendu compte que je l'avais complètement oublié, que je l'avais pas du tout intégré et qu'il a passé le reste de la séance, c'est-à-dire une bonne heure et demie, assis dans le fond de la classe sur une chaise, à nous regarder. Donc dans ma tête, je me dis bon zut, j'ai oublié Tanlabi, mais ça me chagrine pas plus que ça. Donc je dis au revoir à tout le monde et je prends mes affaires et je m'apprête à m'en aller. Et le voilà qui me retient et qui me dit, avec un air surpris, « Madame, vous n'avez rien à me dire ?» Alors je m'arrête quelques secondes, je le regarde et c'est là que je me rends compte que Tanlabi voulait que je le gronde. Il revendiquait son droit à être sanctionné. Parce que c'était tellement pas normal pour lui que je montre pas plus d'intérêt sur son... ou pas plus de colère par rapport à son attitude, qu'il se sentait quelque part un peu abandonné, quelque part ignoré. Donc il préférait la sanction, il préférait l'énervement du professeur plutôt que l'ignorance. Donc voilà toute la dépendance qu'il avait par rapport à moi, enfin par rapport au professeur.
Il ne pouvait pas se juger lui-même, il fallait que je le dise. Il fallait que je dise, c'est mal d'être arrivé en retard. Alors du coup, je l'ai pris à part et je lui ai dit, mais Tanlabi, est-ce que tu veux que je te gronde comme un petit garçon? Quel âge as-tu, Tanlabi? Il me répond 23 ans. Je lui dis, mais 23 ans, mais tu te rends compte que je ne gronde même pas les petits enfants? Alors un grand garçon comme toi, qu'est-ce que ça changerait? Et de toute façon, je ne suis pas en colère contre toi. S'il y a une personne qui devrait être en colère, c'est toi. Tu devrais être en colère contre toi, c'est tout. C'est toi qui as raté ce moment qu'on a vécu ensemble. Faut dire qu'il devait être frustré parce qu'il a passé la séance à nous regarder rire, à nous amuser. Alors il devait se sentir assez exclu et frustré de pas avoir vécu ce moment avec nous. Mais en gros, je lui dis, mais c'est toi qui seras perdant si tu te mets pas au travail. Et c'est là qu'il a changé de face et qu'avec une voix de petit garçon et le regard vers ses chaussures, il m'a dit, mais madame, c'est dur pour moi, je n'y arrive pas. Et voilà, à ce moment-là, il baissait les armes et il me faisait l'aveu d'une faiblesse. Il me faisait comprendre la source de son comportement. Il se sentait impuissant. C'est vrai qu'il avait de grandes difficultés. À l'écrit, à l'oral ça allait, mais à l'écrit et pour tout ce qui est compréhension des règles de grammaire, tout ça, il avait abandonné quelque part. Voilà. Et c'est là que je lui ai dit, mais Tanlabi, je suis là pour ça, justement. Et s'il le faut, on reprendra depuis le début. À tout moment, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, je vais t'aider à le comprendre. S'il faut même qu'on se voit en dehors des heures de cours et que je t'explique d'autres choses, si tu veux qu'on communique par mail, ça c'est mon rôle. Moi je suis là pour t'aider. Mais je suis pas magicienne, je vais pas claquer des doigts et te mettre le savoir dans la tête, il faut déjà que tu le veuilles. Voilà. La seule chose que tu as à faire pour l'instant, c'est de te poser la question, est-ce que j'en ai vraiment envie et qu'est-ce que je suis prêt à faire pour ça? Le reste, ça ira tout seul. Alors il a marqué un temps, il m'a regardé, il m'a dit d'accord madame. Alors je le regarde s'éloigner et moi toute confiante, toute fière de moi, je me dis ça y est, je l'ai motivé, la séance suivante il sera chaud bouillant. Mais la séance suivante, pas de Tanlabi. Et la séance d'après, toujours pas de Tanlabi. Ensuite, il vient à la séance d'après, mais c'est juste pour me dire, madame, je pourrais pas rester, il faut que j'aille faire réparer ma moto. Et voilà, il y a toujours des excuses comme ça et je me suis dit, bon, là, il y a échec. Mais en même temps, je peux pas faire de miracle. Donc j'ai continué mon bonhomme de chemin avec mes autres étudiants et j'ai fini par ne plus trop penser à lui. Et ben finalement, croyez-le ou pas, mais le miracle s'est produit. C'était quelques semaines après cet échange-là. Alors ça faisait déjà quelques séances que le groupe était lancé sur un projet, donc j'avais plus vraiment à expliquer ce qu'il fallait faire en début de séance, les élèves arrivaient et ils menaient leur projet comme ça, voilà, ils étaient autonomes. Donc le projet c'était un projet correspondance avec des étudiants d'une alliance française en Pologne où ils devaient un peu présenter leur pays, l'alliance française, nos cours, ce qu'ils faisaient en cours avec moi, tout ça. Donc ça faisait déjà quelques séances qu'on était dessus, mais on n'avait toujours pas envoyé la lettre, il fallait la finaliser. Et là, après des semaines d'absence, au début du cours, voilà Tanlabi qui débarque. Alors il me dit, madame, je pourrais pas rester, mais tenez, j'ai fait ça pour le projet. Et là, il me sort de son sac à dos un dossier comme ça, avec des recherches sur Anjouan, des recherches sur Moutsamoudou. Bon, c'était un travail maladroit parce qu'il s'agissait de faire une lettre qui n'était pas trop longue. Lui, il m'a sorti un dossier de recherche comme ça. Alors bon, je sentais que c'était du Wikipédia retranscrit, mais en même temps, c'était pas du copier-coller parce que c'était bourré de fautes. Il y avait des expressions typiquement comoriennes, enfin des formulations de phrases qui montraient que c'était un travail sérieux. C'était pas juste pour me dire j'ai fait ça. Non, il s'était creusé la tête et surtout le fait qu'il n'était pas là au moment où j'avais initié ce projet, ça montre qu'il s'était renseigné auprès de ses camarades pour savoir ce qu'on était en train de faire et qu'il avait mené un travail de recherche en parallèle. Sans venir en cours, il avait voulu participer à ce projet
Et quand bien même il venait au début de cours pour me dire je pourrais pas rester, voilà, il m'avait sorti tout ça. Alors là, il m'avait tué quoi. Il m'a regardé fébrile en train de lire son travail. Alors il m'a demandé, alors madame, c'est bien? Alors moi j'ai relevé la tête vers lui, j'avais les larmes aux yeux, je lui ai dit mais tends l'habit. Je suis trop fière de toi, trop. Et voilà, il est sorti de la classe avec un air triomphant. Avec l'impression d'être le roi du monde. Et moi j'étais sidérée. Alors voilà, pourquoi je perds du temps, pourquoi je prends votre temps à vous raconter tout ça? C'est parce que ça prouve bien qu'il ne faut jamais perdre espoir, qu'il y a des degrés de réussite, il y a des degrés de progression, et à son échelle, Tends l'habit, il venait de se surpasser, vraiment. Je pense que ça a changé beaucoup de choses en lui. Voilà, tout ça pour dire que le moindre effort doit être encouragé, fortement. Et donc voilà, je pense que la responsabilisation de l'apprenant, ça commence par le détachement du professeur. Ne jamais prendre les choses personnellement. Quand un élève ne vient pas, quand un élève ne travaille pas, ne pas le prendre comme une insulte. Toujours rester bienveillant parce que finalement, ça incite l'étudiant à travailler pour lui-même. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi lors de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne navigation sur ma chaîne et je vous dis à bientôt.